Non mais quelle connerie incroyable. Parce que alors là, moi j'attends d'avoir les arguments de Monsieur Petit qui a eu la chance dans sa carrière de vivre des épopées européennes. Je savais pas que c'était mon procès. De retourner des matchs, que ça soit pour les joueurs, pour un club, pour les dirigeants, pour le staff, pour les supporters. C'est quand même génial et c'est l'essence même du football. C'est ce qu'on aime sur des matchs à élimination directe, des matchs aller-retour. Le match retour, l'avantage du tirage. Quand on disait, alors déjà on nous a retiré le but à l'extérieur qui était plus valorisant qu'un but à domicile. On nous l'a retiré et ça a créé des scénarios de malades. Et j'en ai moi aussi, alors je ne parle pas de la carrière de Manu Petit ou celle de Tony, mais je parle de la mienne. Ça nous a procuré des émotions incroyables, adrénaline à son max. Des fois ça tourne dans ton sens, des fois ça ne tourne pas dans ton sens. Monaco-Real. Bon, il y a eu Monaco-Real à l'époque avec 3 contre Leeds qui était vice-champion d'Angleterre. S'il n'y avait pas eu ce fameux but qui comptait double entre guillemets à l'extérieur, il n'y aurait jamais eu ces scénarios-là. S'il n'y avait pas eu les prolongations qui se finissent par des scénarios de malade parce que tu veux pas aller au tir au but, tu veux tenter le truc. Il y a la fatigue qui rentre en ligne de compte de ces matchs de très haut niveau. Ça me paraît logique de toute façon. Tu dois être plus fort à tous les niveaux, techniquement, tactiquement, physiquement. Et le fait de faire 30 minutes de plus, en effet, tu pioches physiquement. Et ceux qui sont un petit peu faibles, et t'as beau être l'ogre le plus grand au départ, peut-être que physiquement, en effet, tu peux pas tenir 120 minutes. Moi, je trouve ça génial. J'ai toujours trouvé ça génial de toute façon. Alors déjà, le but qui est plus valorisé à l'extérieur, il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose. Alors certains vont dire oui, mais ça a poussé, si tu veux, ça pousse les clubs à ce qui est plus de matchs nuls, donc plus de prolongation à la base. D'accord ? Mais à l'arrivée, c'était pas pour ça qu'ils l'ont fait, parce que là, ils veulent retirer maintenant les prolongations. Et donc nous vendre quelque chose qui est peut-être différent en Coupe de France, mais qui m'énerve à un point, c'est terrible, c'est d'avoir aussi retiré en Coupe de France ces prolongations et donc les tirs au but après. Tu vois, parce que tu veux valoriser le plus petit, tu veux ceci, cela. Mais en fait, non, tu as retiré quelque chose des scénarios de malade. Et les scénarios de malade sont passés très souvent en Coupe d'Europe par ce but qui était valorisé à l'extérieur et qui ne l'est plus, et les prolongations. Et je trouve que je ne comprends pas en fait pourquoi ils veulent faire ça. Alors aujourd'hui, si on m'explique, c'est par rapport à la fatigue des joueurs et tout ça, mais ils n'ont rien compris en fait. Les joueurs, c'est pas ce qu'ils demandent. Ils demandent pas de jouer 95 minutes ou 120 minutes. Ils demandent d'arrêter de créer des compétitions sur des compétitions, tu vois, sans leur aval. C'est la réalité. Ils veulent que les matchs internationaux redeviennent peut-être comme à l'époque, c'est-à-dire où il y a des matchs amicaux, où les matchs amicaux, ça permet, si tu enchaînes les matchs, de souffler, voilà. Alors que maintenant, c'est que des matchs officiels. Oui. C'est ça. Ils gueulent là-dessus. L'apparition de la Coupe du Monde des clubs. Mais non, mais ça c'est terrible. Faire des compétitions plus compétitions. Et là, on en revient. Moi, je veux bien qu'ils prennent des bonnes décisions là-dessus. Arrêtez de rajouter des compétitions et des matchs. Dans ces cas-là, mais restez sur ce qui se faisait très bien. Du moins, je sais pas. On est tombé amoureux de ce sport et c'est pour ça que Manu, je comprends pas qu'il défende ça. C'est son amour pour l'UEFA. On est tombé amoureux de la Coupe de France et amoureux. C'est normal, c'est procès, c'est moi qui accuse. Donc et de la Coupe d'Europe grâce à ça. Et aujourd'hui, donc il n'y a plus rien. Donc maintenant, quand il y aura 2 buts d'écart à la 45e minute, on arrêtera les matchs. Parce que ça sert à rien d'aller au bout. Le match, il est déjà plié. Parole à la défense, le plus fervent défenseur de l'UEFA va s'exprimer. Non, mais je comprends ce que dit l'accusation, sauf qu'il parle d'une époque qui révolue depuis tellement d'années. C'est Mathusalem. Donc nous, les nostalgiques d'une certaine époque, d'un certain monde dans lequel on vivait, n'existent plus du tout. Il faut s'adapter justement aux exigences et à ce que souhaitent non seulement les joueurs, mais également les entraîneurs. Donc moi je suis désolé, ça fait déjà 2 ou 3 ans que les plus grands top joueurs la plupart des grands clubs européens prennent position sur le fait que la recrudescence des compétitions, l'augmentation des matchs, là on parlait justement de la Coupe du Monde des clubs au mois de juin. Là où Jérôme a raison, c'est que ça va nous enlever des moments d'anthologie. Mais c'est pas vrai, ce n'est pas vrai, j'ai un argument de poids, ça existait à notre époque, mais ça n'existe plus depuis plusieurs années en Champions League. La preuve,
On c'est s'enlève une possibilité Mais de non, magie. parce que Et le moi- but en or de Laurent Blanc Ah oui. contre non, le Paraguay, c'était. Non, mais là, tu On a me mis parles de très l'UEFA, tu me parles des équipes nationales, tu parles pas de la Champions League. Ça viendra pareil. Là, on me Ça parle de la viendra Champions aussi. League. Faut pas. Alors, on mélange quoi? Les clubs et les Non, non, là, on sélections? se concentre sur Ouais, la Non, Ligue des voilà, Champions. mais parce que donc l'accusation mélange tout, Oui. justement, Ouais, pour vous d'accord. noyer dans des informations Oui, qui sont d'accord. erronées. Moi, Allez-y, je Maître. parle de faits, c'est factuel. Vas-y, c'est quoi les faits alors? Les faits, c'est ça. Je veux dire, en dehors justement de la recrudescence des matchs, des minutes rajoutées en permanence, le nouveau format de la Champions League donne au moins 8 Ça, matchs c'est vrai. à jouer au club, alors Qu'à qu'avant fin c'était janvier. 6 matchs. D'accord. Mais je prends les 2 dernières saisons de Champions League qui étaient sur l'ancien format, d'accord? Ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est sorti dans la presse en Angleterre Voilà. aujourd'hui. Il a ok chaussé les lunettes. Non, mais je lui dis, il y a simplement eu 3 matchs de Champions League qui sont allés en extra time, c'est-à-dire Oui, dans les en prolongations. prolongation. D'accord? Ça, c'était l'année dernière. La saison précédente, il n'y en a pas eu un seul qui est allé dans les Bah extra oui, time. bah alors, donc Donc, ça ce sert que à tu es rien en de les train de retirer. raconter, c'est des conneries. Mais ça sert à rien de Moi, les la retirer. alors. dramaturgie, je veux la voir avec les joueurs lorsqu'ils sont en pleine possession de leurs moyens, qui se donnent à fond pendant 90 Mais minutes. qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, on l'a mis même sur des Bon. compétitions nationales Ok. où, à l'issue du match, en cas d'égalité, on va au pénalty direct. Parce que on en a marre de voir des matchs cramoisis. Alors, si tu me dis que ça fait des scénarios extraordinaires, Oui, c'est c'est pas vrai. vrai. Bon. Si, c'est pas vrai. Ouais, les Bah, premiers mois de alors. compétition, parce que tu arrives au mois de juin, tout le monde est cramé.